Si vous êtes marié et que vous devez vous séparer de votre conjoint ou conjointe, vous vous interrogez peut-être sur la ou les meilleures façons de divorcer. Du coup, si vous ne savez pas par où commencer, PriceBank vous propose dans cette vidéo de faire le point sur les différentes procédures de divorce. Et ensuite, pour que ça vous profite un maximum, vous allez pouvoir, durant cette vidéo, poser vos questions sur le sujet juste ici en commentaire. Mais aussi, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Alors si vous êtes prêts, eh bien, c'est parti! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Guillaume de PriceBank. Si notre site internet analyse et compare les banques depuis plus de 15 ans, nous accompagnons également tous les particuliers dans leurs choix bancaires et patrimoniaux. Alors malheureusement, oui, il est vrai, la vie n'est pas toujours très rose et le divorce peut venir durement perturber votre vie personnelle et venir entacher sérieusement vos finances et votre patrimoine. Du coup, au menu de cette vidéo, je vais déjà vous clarifier un certain nombre de points qui permettront par la suite de mieux comprendre les 4 procédures de divorce et en fin de vidéo, vous saurez du coup quelle procédure choisir et je vous délivrerai mes derniers conseils pour une séparation, je l'espère, la moins chahutée possible. Alors premièrement, je tiens déjà à rappeler les devoirs et obligations du mariage selon l'article 212 du Code civil. Il y a tout d'abord la fidélité, même si l'adultère n'est plus une cause automatique de divorce, puis le secours et l'assistance, comme lors d'une maladie d'un époux par exemple, mais également le respect dans le cas de violence, le respect de la communauté de vie dans le cas d'abandon du domicile conjugal, ou bien dans la participation aux charges communes. Ensuite, avant qu'un divorce soit vraiment demandé par un des époux, il est courant que le couple passe au préalable par une séparation. Sachez du coup faire la différence entre les deux types de séparation possibles. En un, il y a la séparation de fait, qui est une séparation, disons, non officielle où rien n'a été validé juridiquement. Ici, les époux ne vivent plus ensemble, mais les époux restent mariés et tous les droits et devoirs du mariage demeurent. Ensuite, en deux, il y a la séparation dite de corps. Les conjoints restent mariés, mais ne vivent plus ensemble. En revanche, cette séparation de corps peut entraîner la séparation des biens et nécessite les mêmes procédures que pour un divorce. Retenez surtout ici qu'étant encore mariés, les obligations du mariage demeurent et empêchent aux époux de se remarier ou de se pacser. Et sachez également qu'en cas de décès, l'époux survivant conserve ses droits, sauf ses dispositions contraires dans la Convention. Pour résumer, la séparation de corps est une procédure prévue par la loi, alors que la séparation de fait n'existe pas dans la loi et que du coup, toutes les obligations liées au mariage sont maintenues. Alors voilà, toutes ces précisions étant dites, sachez qu'on dénombre 4 types de divorce. Conformément à l'article 229 du Code civil, vous allez trouver pour commencer le divorce à l'amiable ou par consentement mutuel et les 3 autres qui sont des approches plus contentieuses nécessitant d'en référer à un juge car les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Depuis le 1er janvier 2021, des modifications sont intervenues afin de rendre ces procédures plus courtes. Les 3 autres types de divorce sont ainsi le divorce accepté sur le principe, mais avec des désaccords portant sur les modalités du divorce. Nous verrons ensuite le divorce pour altération du lien conjugal avec séparation de fait qui passe de 2 ans à 1 an et le divorce pour faute qui peut être relatif à des problèmes d'alcool, d'adultère ou de violence par exemple. Alors voyons une à une ces 4 procédures. La première d'entre elles, c'est le divorce à l'amiable, appelé également par consentement mutuel ou sans juge. La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 permet de ne plus passer devant le juge aux affaires familiales quand les époux sont d'accord sur le principe du divorce ainsi que sur ses effets.
Ils sont ainsi d'accord sur la garde des enfants, la pension alimentaire éventuelle, la prestation compensatoire et le partage des biens. Si les deux époux sont d'accord sur ces 4 sujets, le recours au juge n'est plus obligatoire. Avant, il était possible de prendre un seul avocat pour le couple, mais vous deviez forcément passer devant un juge. Avec le divorce à l'amiable, c'est désormais un avocat chacun qui défendra les intérêts de son client faute de juge. Cette demande à l'amiable est toutefois soumise à 2 restrictions à connaître. Lors d'un divorce, les parents ont l'obligation d'informer leurs enfants de leur droit d'être entendus par un juge et l'enfant doit mentionner tout cela par écrit et voir s'il a bien été informé et s'il est en accord total avec ses décisions prises pour lui, relatives par exemple à son hébergement ou au droit de visite. Si ce n'est pas le cas, l'enfant doit être entendu devant un juge, donc ne loupez surtout pas cette démarche. Ensuite, si l'un des époux est sous tutelle, sous curatelle, le divorce par consentement mutuel n'est pas possible. Au final, cette procédure par consentement mutuel constitue la forme la plus prononcée de divorce car elle fait gagner du temps et elle évite de passer devant un juge. En clair, ici, chacun prend un avocat qui vont ensemble rédiger une convention de divorce qui, avec vos accords respectifs, sera ensuite homologuée par un notaire. Le divorce est effectif et peut être réglé généralement entre 3 et 6 mois, compté au final entre 1 500 et 3 500 € par époux de budget pour cette procédure. Et du coup, tout doit se passer ici dans le meilleur des mondes. Alors passons maintenant aux 3 autres types de divorce. Les époux ici ne sont pas d'accord sur tout et le passage devant le juge est alors nécessaire. Alors commençons par le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, appelé plus communément le divorce sur demande acceptée. Ici, les époux sont d'accord sur le principe, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les effets de leur divorce. Je vous rappelle, les effets du divorce portent sur 4 piliers que sont la garde des enfants, la pension alimentaire éventuelle, la prestation compensatoire et le partage des biens avec la liquidation du régime matrimonial. La réforme du 1er janvier 2021 modifie ensuite la procédure des divorces contentieux qui se déroule désormais en 3 temps. Pour commencer, il va y avoir la demande de divorce via une assignation de l'un des époux ou bien d'une requête conjointe qui est une demande faite par les 2 parties qui seront assistées de leurs avocats respectifs. Ensuite, il y aura l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, appelée aussi AOMP. Ici, le juge reçoit les époux et leurs avocats ou bien les avocats peuvent représenter seuls les époux. Par contre, le juge peut toutefois ordonner la présence obligatoire des époux. Alors, durant cette AOMP, le juge examine le dossier de divorce et va prendre les dispositions pour organiser la vie quotidienne des époux et de leurs éventuels enfants durant toute la procédure. On parle donc de mesures provisoires. Le juge peut proposer une médiation, peut définir qui habitera dans le logement, qui aura la garde des enfants. Il peut fixer également la contribution des époux à l'entretien et l'éducation des enfants ou bien encore demander l'évaluation du patrimoine à un notaire afin de pouvoir aboutir au final à la mise en place de la convention. Donc en dernier lieu, du coup, on va faire le jugement définitif avec la signature de cette convention. Retenez que cette procédure est au final assez simple, mais il faudra passer par un juge et ce divorce sur demande acceptée peut durer entre 12 et 18 mois pour un budget compris entre 4 500 et 6 000 €. Ce qui est super important de souligner, c'est que parfois, certains couples trouvent un accord en cours de procédure et peuvent ainsi passer sur un divorce à l'amiable beaucoup plus bénéfique. La procédure le permet et c'est très souvent le meilleur choix à faire. Ce divorce sur demande accepté est un peu au final à mi-chemin entre un consentement mutuel et les 2 autres procédures que nous allons voir. Donc place désormais au divorce pour faute.
Donc ici, tout devient bien plus contentieux. L'un des époux demande le divorce pour faute si son conjoint a commis des manquements ou une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage. Pour rappel, l'article 212 du Code civil précise que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et si ces manquements sont bien réels, la vie commune n'est plus tenable et le demandeur doit assigner l'autre partie devant le juge aux affaires familiales. Il est assisté bien entendu par son avocat et le divorce peut être prononcé au tort exclusif de l'un des époux. Toutefois, attention, c'est bien le juge qui va apprécier la gravité de ces faits et c'est bien au demandeur de prouver ce qu'il reproche à son époux, par exemple. Du coup, de l'autre côté, pour se défendre, l'autre époux dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'assignation pour trouver son avocat. Ensuite, comme vu précédemment, la procédure est en 3 temps. La demande de divorce via une assignation, puis l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires avec le juge, c'est la fameuse AOMP vue tout à l'heure, et pour finir, le jugement. Alors bien sûr, encore une fois, si un accord entre les deux parties arrive en cours de procédure, une autre forme de divorce pourra être demandée avec, dans l'idéal, un divorce à l'amiable. Sachez que c'est une procédure qui est au final assez longue et du coup assez coûteuse, avec en moyenne 6 000 € minimum par époux et une durée minimum de 18 mois. Ce divorce peut amener à des dommages et intérêts plus ou moins importants selon le préjudice subi, bien évidemment. Vous pourrez également demander une prestation compensatoire et autres demandes financières, comme les frais d'avocat. Mais attention toutefois, car en définitif, le divorce peut également être prononcé au tort partagé des deux parties. Alors pour finir, reste à vous parler du divorce pour altération définitive du lien conjugal qui porte donc sur une interruption de la vie de la communauté depuis au minimum 1 an. Alors ce délai était de 2 ans avant la réforme intervenue le 1er janvier 2021. Alors ici, c'est l'un des époux, aidé de son avocat, qui assigne en divorce le conjoint devant le juge aux affaires familiales. Il devra prouver qu'il n'y a plus de vie commune, il devra prouver par exemple l'abandon du domicile conjugal qui sera constaté par des témoignages et via des formulaires qui se trouvent en ligne. Vous pouvez également passer par un constat d'huissier qui se déplace chez vous pour constater l'absence de l'époux ou bien encore déposer une main courante. Ce divorce constitue en fait le divorce dans sa conception assez classique. Il est généralement long et la loi impose d'ailleurs un délai de 1 an entre la fin de la procédure de conciliation préalable et le début de la deuxième procédure, celle du jugement. Quoi qu'il en soit, c'est une période au final souvent mal vécue par l'un des conjoints, voire les deux, mais surtout pour l'époux qui n'a pas demandé le divorce. Retenez que cette démarche pour altération du lien conjugal est généralement celle choisie quand celui qui souhaite divorcer n'a aucun grief à reprocher à son conjoint. Dans ce cas, la procédure est longue, en moyenne 18 mois et comptez un budget par époux entre 5 000 et 6 000 €. Sinon, la procédure reste au final la même que vue précédemment. La demande de divorce faite place ensuite à l'AOMP, l'audience d'orientation en mesures provisoires, puis au jugement. Encore une fois, si les époux arrivent finalement à trouver un accord durant cette procédure, ils pourront se rediriger vers une autre procédure de divorce, comme passer sur un divorce à l'amiable. Alors en synthèse de tout cela, une procédure de divorce est plus ou moins longue, coûteuse, fatigante psychologiquement selon le type de démarche choisie et selon bien sûr votre propre situation. Retenez toutefois que si vous êtes d'accord avec votre conjoint sur le principe du divorce et ses effets, je vous encourage à entamer une procédure par consentement mutuel ou à défaut une procédure sur demande acceptée. Une fois au bout de toutes ces démarches, le divorce est prononcé et chacun reprend sa liberté, mais ce n'est pas pour autant la fin des tracasseries administratives. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, nous vous conseillons de ne pas forcément conserver votre ancienne banque ou en tout cas de ne pas forcément garder la même banque que votre ex-conjoint, car cela évitera notamment certaines erreurs bancaires.
À ce sujet, si vous ne savez pas vers quelle banque vous tournez, sachez que PriceBank met ainsi à votre disposition sur son site internet et en lien de cette description un simulateur de vos frais bancaires pour une banque au meilleur prix et adapté à vos propres attentes et besoins financiers. Ensuite, afin de vous aider dans la construction ou plutôt la reconstruction de vos avoirs bancaires, financiers et immobiliers, notre bilan patrimonial gratuit s'avère être un allié précieux. Et pour toute autre question, sachez que je reste disponible pour toutes vos interrogations ici en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Alors au final, j'espère très sincèrement que cette vidéo permette à certains d'entre vous d'y voir plus clair et surtout d'y avoir trouvé un brin de sérénité pour enclencher ensuite la procédure de divorce la plus adaptée à votre situation. Si tout ce contenu vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne PriceBank. Merci de liker cette vidéo, de la partager. Grand merci pour votre écoute attentive. Je vous dis à bientôt, de bonnes finances avec PriceBank et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Allez, ciao les amis!